Hola, salut à tous. Très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Il était très calme, mais c'était un chapitre très émouvant. Très émouvant et c'était plutôt bien. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. Donc, Rockcliffe, derrière, rappelle-toi, Shin quitte sa villa avec Kyokai et Kyorei, quoi. Il va au village de Johto. Je ne me rappelais plus en gros ce que c'était, mais en fait, le village de Johto, c'est le village où Shin a grandi, quoi. Ce village où il a grandi, donc il retourne au village, il cavale son chemin, il voit en gros le paysage. Il y a des vaches, il y a des gens qui cultivent. C'est très rural, quoi. C'est assez beau, quoi, le paysage, quoi. Donc, en gros, il arrive à l'entrée du village. Et là, Chine voit en gros le décor, il fait oh oui, c'est beau, c'est ça. Et là, il fait oui, c'est mon village natal. Et en gros, il montre à Kyoka et Kurei parce que oui, en gros, elles étaient jamais venues, quoi. Parce que depuis qu'il est parti, depuis le jour de l'assassinat de Yo, quoi, il est pas revenu. Donc, en gros, là, elle voit le village, quoi. Elle fait waouh, c'est beau, hein, c'est vraiment, c'est apaisant, c'est reposant, quoi. Et là, Chine se balade dans le village, il voit les maisons, on voit qu'elle salue les gens, quoi, qui en gros sortent des maisons et les voit, quoi. On voit Ray qui demande à Chine s'il est content parce que ça fait longtemps qu'ils l'ont emmené, en fait, Kyokai dans son village, quoi. Et Chine fait ouais, j'imagine. On voit Kyokai qui regarde, ne parle pas trop, et là, derrière, Chine lui fait comprendre qu'il aimerait l'emmener dans un autre endroit, quoi. Mais l'autre endroit où il veut l'emmener, je pense, c'est la tombe de Io, mais on n'a pas, enfin, de Chaplin n'a pas montré ces parties-là parce que oui, la fête va durer un petit moment, quoi. Donc, en gros, c'est pas maintenant qu'on verra ça, mais je dis que c'est soit au prochain chapitre, soit dans deux chapitres qu'on verra Shin qui emmène Kyokai, en gros, se recueillir devant la tombe de Yo, quoi. En gros, ça devrait être ça. On verra ça, à mon avis, dans un ou deux chapitres. Donc, en gros, il fait comprendre à Kyokai que il aimerait, en gros, lui montrer quelque chose dans le village, quoi. Mais, en gros, c'est pas le moment de lui montrer ça parce que ils sont en gros attendus, quoi. Il y a plein de gens qui les attendent, il y a un attroupement de personnes. Au départ, on se demande ce que c'est. Et là, derrière, en gros, on voit qu'il y a en gros des gens qui sont en train de frapper des tambours. Il faut une voix royale, c'est ça. Et derrière, on comprend en fait que, en plus, pour tous des tenues. Des belles tenues, quoi, ils sont, tous les gars, les Shintai, quoi, sont bien habillés, et on voit quelqu'un qui est en train d'avancer, quoi, en tremblant, en tremblant, en tremblant, et on comprend, vu le nez et les dents, que c'est Billet, et rapidement, on nous fait comprendre, on voit clairement que, oui, Billet se marie. Il se marie, quoi, enfin, avec sa copine, l'amour de son enfance. Donc, en gros, Billet se marie, quoi. Tellement il est heureux, il pleure de joie. Tout le monde fait, waouh, Billet, félicitations, marié, c'est ça, félicitations, Toby, hein. Et là, tout le monde félicite Billet, quoi. Sa copine, sa femme, sourit, quoi. On le voit qui s'avance, qui s'avance. Il y a les confettis qui tombent. Et tout le monde félicite Billet, ses potes, Go, et puis Kay, quoi. Ils font Billet, félicitations! Billet fait, oh les gars, merci beaucoup! Les copines de Toby vont la féliciter aussi, quoi. Derrière, en gros, il y a une fille, quoi. Je crois que c'est la copine de l'un des gars, les Shintai, qui est mort au début du manga, qui s'approche et le félicite aussi Toby. Toby remercie Yuri, quoi. Et là, derrière, on montre Shin qui attend Billet, en gros, à l'entrée de l'endroit où en gros, ils vont faire la cérémonie de mariage, quoi. Donc, Chine attend Billet en tenue, Chine est en mode BG, quoi. Oui, Chine qui est toi habillé en mode paysan. Là, il a fait les choses en grand, quoi. Il est bien habillé. Quand tu vois habillé comme ça, on dirait un fonctionnaire important à la capitale, quoi. Quand tu vois comment il est habillé, tu pourrais penser que oui, c'est chaud et cool, quoi. Mais en gros, t'enlèves la tête et tu laisses juste en gros la tenue, quoi. Tu dirais, oui, qui s'habillerait comme ça? Tu dis, bah, Shue-kun, Shobun-kun, Rishi, ce genre de personnes, quoi. En gros, c'est Shin, quoi. En gros, il s'est bien habillé, quoi. Il est présentable. Parce que oui, en général, quand en gros, il y a la cérémonie des récompenses, il s'habille comme un clochard. Mais là, pour le mariage de Billet, il se fait beau, quoi. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que, rappelle-toi, en général, pour les récompenses, quoi, il s'en fiche de sa tenue, quoi. Mais là, comme c'est le mariage d'un de ses meilleurs amis, bah oui, il va pas faire en gros l'idiot, quoi. Donc bien habillé, quoi. Il attend Billet et sa femme, et en gros derrière ils arrivent devant Chine. Billet dès qu'il voit Chine, il a les larmes aux yeux et Chine le félicite, quoi. Et là derrière en gros tout le monde félicite les mariés et la vente fait comprendre que Billet s'est marié entre parenthèses. Il a enfin réussi. Donc ils font la révérence, quoi, c'est ça, ils font la cérémonie, c'est ça. Et en gros, derrière, ils commencent à manger, ils se mangent, ils mangent, ils mangent, c'est la fête, c'est la fête. Il y a des gamins qui arrivent, quoi. On voit Ten qui donne la nourriture aux gamins, quoi. Et là, on voit des gamins qui vont voir Garo qui est assis, quoi, qui est en train de manger tranquillement. Des gamins font, hé, à ce qui paraît, t'as supporté de billets. Et Garo fait, moi, subordonné, il se dit, mais bien, il est malade ou quoi? Juste parce que c'est son mariage, il croit qu'il peut raconter des bêtises comme ça. Parce que oui, les gamins s'avancent, quoi. Ils regardent Garo de façon hautaine, ils font, à ce qui paraît, t'es un subordonné de billets, hein.
Et Garo fait, moi, subordonné, parce que oui, dans les Shintai, Garo est plus un grade plus élevé que Billet, quoi. Donc, là, que Billet raconte des mensonges comme ça, c'est un peu abusé, quoi. Mais Garo fait, moi, subordonné, mais il va pas plus loin, quoi. En gros, il veut pas, entre guillemets, dire que oui, Billet est mort, mais il fait juste, moi, mais vu comment il dit, vu comment il répond, les gamins doivent comprendre que oui, c'est pas vrai, quoi. Parce que oui, les gamins s'avancent, quoi, ils regardent Garo de façon hautaine, et ils lui font, ouais, à ce qui paraît, t'as souhait de Billet, hein. C'est ce que Billet a dit. Et Garo fait, moi, subordonné, genre, mais gars, vous rêvez, hein, je suis pas son subordonné. Ce serait plutôt l'inverse, hein, si quelqu'un doit être subordonné de l'autre. Hein. Donc, en gros, oui, en gros, on voit que c'est ce qui se passe. On montre Kyokai, Kyorei bien habillés, quoi, pour le mariage. Et elles sont même maquillées. Et les gars, les gitans, ils vont, waouh, elles sont super jolies. Parce que oui, c'est rare qu'elles se maquillent, quoi, qu'elles se fassent jolies, quoi. Donc, ils sont émerveillés par la beauté de Kyokai et Kyorei. Shin aussi, dès qu'il les voit, il devient tout rouge, quoi, parce qu'il voit que oui, Kyokai est très belle, quoi, très belle. Derrière, on nous montre quelqu'un, saucisse de Billet, cheveux blancs. On comprend que c'est le père de Billet, les larmes aux yeux, quoi. Il est tellement heureux et il fait, ah, oui, qui aurait cru que mon idiot de fils se marierait un jour, quoi. En plus, sa mariée est si jolie, quoi. C'est le miracle du village de Joto. Bien qu'à côté, on se fait, gars, arrête de m'insulter comme ça, quoi. Oui, arrête de pleurer, quoi. Arrête de me traiter d'idiot. Et là, derrière, Billet commence à s'engueuler avec son père. La mère de Billet, en gros, console le père qui pleure, c'est ça. On voit le père, quand tu pleurais, il fait, oui, tant de gens sont venus, tant de membres du Shintai sont là. Je pensais que Billet mentait quand il disait qu'il était un membre du Shintai, quoi. Franchement, vraiment, c'est vrai, je suis choqué, quoi. Et Billet fait, quoi? Tu me croyais pas? En gros, il y a une sorte de, il s'engueule un peu comme ça, quoi. Et c'est plutôt assez drôle, quoi. Derrière, en gros, le père de Billet sert, l'alcool, tous les gars de Shintai qui vont en gros le saluer, quoi, et en gros, il remercie le père de Biel de leur avoir permis de venir au mariage, quoi. Il fait non, c'est moi qui vous remercie, c'est ça. Il leur sert l'alcool, quoi. À un moment, en gros, la bouteille, quoi, elle est vide, et il voit Shin qui passe, il fait, hey Shin, va chercher bouteille, va chercher à boire, dépêche-toi. Et Shin fait, ah, c'est où? Et là, on montre Kanto qui voit comment Shin est traité comme un serviteur, comme un laquais, quoi. Il est choqué de voir que oui, Shin obéit, quoi. Mais bon, c'est normal. Lui et Billet, c'est depuis son gamin, c'est ça. Et là, ce père de Billet, le mariage de Billet, donc il va pas faire le gars, oui, je suis le général Shin, ne me traite pas comme... Et en général, Shin n'est pas comme ça. Donc, en gros, on voit que Kanto est choqué de voir que oui, Shin est traité comme un laquais, quoi. Donc, derrière, en gros, ça se passe comme ça. Et là, on voit quelqu'un, on voit les papis, quoi, du village, quoi, qui vont voir Shin. Et ils rappellent à Shin, en gros, ce que Shin faisait quand, en gros, il était gamin, quoi. En gros, on fait, oui, Shin, tu te rappelles de nous, c'est ça. Tu voulais toujours, en gros, acheter du poisson dans mon magasin, de la viande dans le mien. Puis, t'achetais mon lait de chèvre dans le mien, tu volais, c'est ça, à manger. Et Shin les voit, il les regarde, il fait, ah, maison qui m'étante. Ah, mais bien sûr, je me rappelle de vous, vous portez bien. Shin est heureux de les voir, c'est ça. Et ils ont vieilli, quoi. Et là, derrière, on voit qu'il y a une mamie. Et Shin fait, ah, franchement, t'es toujours en vie, mamie. Franchement, ta viande, c'est la meilleure, quoi. Et j'ai pas réussi à trouver une viande aussi bonne que la tienne, hein. Et Shin fait ça comme ça. Et la mamie fait, oui, c'est la première fois que j'entends ça. Et là, je commence à, en gros, à parler d'anecdotes avec eux, c'est ça, et c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool. Ils font, oui, tu vois, le lait de chèvre. Et Shin fait, bien sûr, bien sûr. C'est beau de voir que Shin, en gros, est admiré par les papis. Et qu'en gros, Shin est grand maintenant, parce que oui, à l'époque, il était plus petit qu'eux. Mais là, quand, en gros, Shin est autour d'eux, quoi, il est très, très grand, quoi. Donc, il fait, genre, trois, quatre tailles de plus, quoi. Donc, en gros, c'est beau de les voir parler comme ça. Et là, on voit qu'ils sont émus de voir Shin, quoi. Ils ont quasiment les larmes aux yeux. Après ça, on voit qu'il y a des gamins qui font, oh, Général Shin, c'est lui, oh, comme il est grand. On voit un gamin qui fait, oui, apprends-moi à manier l'épée, laisse-moi jouer les Shintai. En gros, les gamins voient Shin, quoi, ils sont émerveillés, c'est comme s'ils voyaient leur idole, quoi. Et Shin, en gros, il joue le jeu, il va les voir, et il commence à les prendre, les lancer dans les airs, quoi. Les gamins sont émerveillés, parce que oui, le général des Shintai, il est devant eux, il en parle, quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Et c'est beau de voir ce genre d'interaction, quoi. C'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Il montre Kyokai, Kyorei à distance, qui voit ça, quoi, et trouve ça beau, quoi, et l'apprécie. Et là, derrière, on voit, il y a trois gars qui arrivent, quoi, deux papis avec un jeune. Et là, en gros, c'est la famille du maire. Et rappelle-toi, Shin était l'esclave du maire, quoi. Donc, en gros, le fils du maire le maire et sa femme, quoi. Le maire, rappelle-toi, ce gars qui avait vendu Yo à Shobun-kun, quoi. Donc, en gros, il s'avance. Et là, derrière, en gros, le maire était en retard. Et on voit le maire qui, en gros, quand il voit Shin, il sait pas comment, en gros, parler avec Shin, il est hésitant dans ses paroles. Et parce qu'il a peur que Shin le tue, quoi. Et le fils du maire arrive, quoi. Et Shin le regarde et fait,
Yu, c'est toi, Yu? Ouah, tu as beaucoup grandi, comment ça se passe? Et Yu lui fait, oui, ferme-la, oui, ne me parle pas comme si on était potes, c'est ça, t'es un ingrat, t'es parti, t'es jamais revenu, quoi. Oui, tu restes pour le mariage, en gros, de quelqu'un d'autre. En gros, il commence en gros à parler à Shin comme ça. Et là, les gars, les Shintai, en gros, se disent, mais gars, t'abuses, quoi. Ils trouvent que Yu abuse, quoi. Et Shin, malgré que Yu lui parle de façon hautaine, il lui sourit et lui fait, ah, on dirait que tu te portes bien, hein. Tu es en retard parce que tu avais peur de moi. Et lui fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Je moi peur de toi, jamais d'avis. Oui, comme je suis comme en gros, mon père est le maire, quoi, on doit offrir en fait du gibier aux mariés, quoi. Donc en gros, on a été tué un cerf, quoi. Donc on a été chassé un cerf. Donc en gros, on voit qu'il y a le cerf, quoi, qui est une sorte de chariot, quoi. Et là derrière, en gros, les villageois font, waouh, lui a tué un cerf malgré sa jambe. Et je ne comprends pas, il fait sa jambe. Et là derrière, on voit Yu qui part. Et là, des villageois expliquent à Chine en gros que Yu, le jour où Yo a été tué, en fait, il a été planté à la jambe gauche par un assassin, quoi. Et depuis, sa jambe n'est pas fonctionnelle, il peut plus marcher comme il faut, quoi. Et qu'en gros, Yu aurait aimé intégrer l'armée, aurait intégré les Shintai lui aussi, quoi. Mais comme en gros, sa jambe n'est pas fonctionnelle, il peut pas intégrer et il est frustré, quoi. Donc en gros, c'est ça. Et là, en gros, quand Shin entend ça, il est plutôt triste pour Yu. Et en gros, il est ému même. Et là, derrière, Shin t'appelle Yu. Et en gros, Shin le remercie. Il fait croire à Yu que Yu, c'est grâce à toi que je suis en vie aujourd'hui. Parce que rappelle-toi, à l'époque, quand Yu est mort, je suis devenu fou. J'allais tuer, en fait, le gars qui l'a tué, quoi. Mais tu as fait qu'il me ressaisisse, quoi. Tu m'as frappé. Et ça, en gros, ça fait que ça m'a remis les idées en place. Et je suis parti, en fait, au village où était Sei, quoi. Donc, en gros, c'est grâce à toi que j'ai pu lancer mon périple et devenir, entre guillemets, ce que je suis aujourd'hui, quoi. Donc, je te remercie. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi à l'époque, quoi. Et en gros, on voit Yu qui est ému d'entendre ça. Il a les larmes aux yeux. Et derrière, Shinva l'enlace, quoi. Et on voit Yu qui fait, oui, ça fait 12 ans, tu peux revenir plus tôt, espèce d'idiot. Tu as beaucoup grandi. J'ai tout voulu te revoir. Et j'ai fait, oui, désolé, il y avait trop de choses qui se passaient. On voit Yu en larmes, quoi. Les gars autour émus d'entendre ça. Et c'est plutôt un moment assez sympa, quoi. C'est plutôt beau. Et là, derrière, on voit Biel. Je fais, eh ben, c'est quoi ça? C'est moi, en gros, le héros aujourd'hui, quoi. C'est mon jour de mariage, quoi. Et sa femme lui fait, t'inquiète pas, ça dure 3 jours. Donc, en gros, c'est bon, quoi. Donc, le chapitre se termine comme ça. Franchement, c'était un bon chapitre. C'était un bon chapitre. J'ai beaucoup aimé le mariage de Billet, quoi. Ouais, beaucoup aimé le mariage de Billet. C'était sympa. C'était sympa de voir Billet enfin se marier. Voir les gars de Shintai dans une atmosphère détendue. C'est plutôt bien. Plutôt bien. Et c'est bien que Shin ait invité tous les membres. En gros, il a même invité Kanto et compagnie. Parce que Kanto et compagnie, ils viennent d'intégrer les Shintai. Donc, sur le papier, mariage d'un gars important de Shintai, ils ne devraient pas être invités. Mais Shin les a invités pour qu'ils se sentent inclus, quoi, en gros, qui ne sont pas, entre guillemets, exclus, et qui sont, en gros, investis et à être membres à part entière de l'Ishintai, quoi. Je dis même que ce qu'on vit là actuellement comme événement, ça pourrait servir plus tard dans le manga, genre, en gros, Billet avec Kanto, dans des situations difficiles. Et là, Kanto fait, oui, Billet, n'oublie pas que tu as ta femme qui t'attend, c'est ça, on va te protéger, tu ne mourras pas ici. En gros, ça pourrait servir de power-up, quoi, dans un moment difficile, quoi, de se remémorer ces moments-là, de se rappeler que oui, Bien peut pas mourir ici, il a une famille, c'est ça, sa femme l'attend, tout le tralala. En gros, que les gars, les Shintai vont tout le temps se surpasser et en gros, ils ne pourront jamais, entre guillemets, travailler les Shintai, ils sont tous à 1000% parce qu'ils sont investis, ils voient qu'ils appartiennent vraiment au groupe, quoi, donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Très bon chapitre, j'ai adoré. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien, 2 mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui malheureusement est terminé. Mais heureusement, on aura l'animé The Last Season, partie 3 deuxième partie, qui arrive pendant le cours automne, entre octobre et décembre. Ça devrait être novembre pour moi. Et bien sûr, Kingdom, qui a un troisième live qui est sorti il y a 3 semaines. Actuellement, le dernier tome sorti est en publication, quoi. Il était dans le top 10 la semaine dernière. Il devrait encore l'être cette semaine, je pense. Et bien sûr, oui, l'animé saison 5 qui arrive seulement en hiver, janvier 2024, vers la télé de mes préféré, qui est l'arc Kukuyu, qui montre qui est Kanki, qui montre qui suit manga, et qui montre le combat Shin Keisha, qui est un combat de titan, et qui nous montre la porte de cadavre, qui en gros force qui suit à fuir les combats et retourner dans son village, pensant que Kanki a envoyé des gens tuer sa famille. Bref, j'adore tout ça. J'espère que l'animation sera au niveau attendu parce que c'est un arc tellement important qu'il faut qu'il fasse les choses bien. Il faut que Pierrot fasse les choses bien, quoi. Donc, voilà, tu as pensé, les parties préférées, laissez les commentaires, like et... Allez, salut!